Loué soit Jésus-Christ, le seul et vrai prêtre. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Pour remédier à la pénurie des prêtres, certains aujourd'hui, et même des évêques, croient bien faire que de proposer à l'ordination des hommes mariés, et de s'autoriser pour cela de l'exemple des églises d'Orient. Mais ce faisant, il semble oublier que la discipline originelle du sacrement de l'ordre a toujours impliqué la continence. Ainsi, dans ces églises d'Orient ne suivant pas le rite latin, s'il est effectivement possible que des hommes mariés puissent devenir prêtres, néanmoins, un prêtre ne peut pas s'y marier. Et pourquoi un prêtre ne peut pas se marier? Eh bien, tout simplement parce que le sacrement de l'ordre l'a consacré d'une façon définitive à la continence absolue, expression du don total de soi au Seigneur et au service de son Église. Un autre reliquat de cette discipline originelle du célibat attachée au sacrement de l'ordre est que dans ces églises d'Orient ne peuvent accéder à l'épiscopat que des prêtres célibataires. Soit dit entre parenthèses, c'est parce que ces églises ont perdu la communion avec Rome, même si depuis plusieurs l'ont retrouvée, qu'elles ont aussi perdu le moyen de se garder parfaitement dans la volonté de Dieu. Mais chez nous aussi, nous trouvons trace de cette tradition originelle de la continence attachée au sacrement de l'ordre, non seulement en ce que la règle du célibat est toujours en vigueur, mais encore en ce que lorsqu'un homme marié est ordonné diacre, obligation lui est imposée de ne pas se remarier s'il devient veuf. S'est-on jamais demandé pourquoi un diacre marié, devenu veuf, ne peut pas se remarier? La raison en est, là encore, parce que sa consécration au service de l'autel l'a voué à la continence perpétuelle. Mais où voit-on signifier au futur diacre marié la raison de la promesse qu'il leur est demandé de faire de ne pas se remarier si jamais ils deviennent veufs? Il apparaît ainsi que même dans l'Église latine, la sainte tradition et donc l'intelligence authentique de ce qu'est le service du Seigneur se perd. Lorsque le jésuite Petit Jean arriva en 1862 au Japon, après 3 siècles d'atroces persécutions ayant décimé du XVIe au XIXe siècle l'église fondée par saint François Xavier, la faisant passer de près de 2 millions de personnes à plus rien officiellement, il découvrit un petit nombre de survivants qui, pour s'assurer de sa légitimité de prêtre, savait devoir lui poser 3 questions. La première, êtes-vous sous la direction du pape de Rome? Deuxième question, avez-vous une dévotion spéciale pour la mère du Christ? Et troisième question, êtes-vous célibataire? Célibataire. Voilà un des critères qui manifestaient à leurs yeux la nature divine de cette Église à laquelle ils voulaient toujours appartenir. La continence volontaire, en effet, n'est pas à mesure humaine. Tous ne comprennent pas ce langage, dit Jésus. Elle est un don de Dieu. Un don de Dieu pour manifester que Dieu existe et qu'il est amour, et que nous sommes appelés à une vie nouvelle, angélique. Par sa libre et joyeuse consécration dans la continence, le prêtre annonce en effet d'une part que Dieu existe et qu'il est amour et amour incarné, puisque lui, homme, ne vit pas de l'amour conjugal et cependant est heureux. Or, personne ne peut être heureux, naturellement, sans être aimé et pouvoir aimer en retour. Son bonheur pointe donc vers un autre amour,
qui n'est pas de ce monde, et vers lequel, sinon celui de ce Dieu auquel il s'est consacré, tant il l'aime qu'il a pu donner sa vie pour lui. Et d'autre part, par son célibat, le prêtre annonce de façon existentielle, réelle, non pas idéologique, le royaume des cieux, dans lequel, nous dit Jésus, les élus seront comme des anges. Le mot célibat vient de deux mots latins, celi, le ciel, et habitare, habiter. Le célibataire, c'est donc par définition celui qui habite le ciel. Le prêtre, par son célibat, annonce le royaume des cieux. Le célibat consacré est donc à la fois une preuve que Dieu existe et qu'il est amour et amour incarné, et d'autre part, le célibat consacré est un gage de ce royaume des cieux dans lequel le prêtre veut faire entrer toutes les âmes à lui confiées. C'est dire si ordonner prêtre des hommes mariés à qui la continence ne serait pas demandée serait une perte inestimable pour l'Église, tant la continence consacrée témoigne éloquemment de sa nature divine et de sa mission. Dans l'Église, on ne devient pas prêtre de père en fils. L'Église ne vient donc pas de la chair et du sang, elle n'est pas une œuvre humaine. Mais c'est l'Esprit Saint qui, comme il le fit dans le sein de la Vierge Marie, va chercher dans l'Église des hommes pour en faire d'autres Christ. Loin d'être un mépris du mariage, comme certains osent le dire, le célibat consacré, bien plutôt, valorise extrêmement le mariage. Car qui oserait offrir à Dieu un bien qu'il méprise? De plus, s'il est vrai que sans le mariage, il n'y aurait pas de célibat consacré, sans le célibat consacré, le mariage ne pourrait pas être élevé du niveau de la nécessité, voire de la fatalité, à celui de la liberté. En effet, s'il y a un autre chemin que le mariage pour se sanctifier, alors le mariage devient l'objet d'un choix et de ce fait passe, et alors seulement, au rang de libre vocation. Le célibat consacré n'est pas non plus contre nature, car l'homme ne se définit pas par son instinct sexuel, mais avant tout par sa nature intelligente, qui lui donne la maîtrise sur le monde, mais d'abord et surtout sur lui-même. Toutes ces raisons montrent que le célibat consacré est une preuve de la présence de l'Esprit du Christ, modèle immédiat et idéal souverain du prêtre, lui qui est venu régénérer l'humanité en une forme de vie nouvelle, sublime, divine. La vraie cause du manque de prêtres n'a donc rien à voir avec l'obligation du célibat, comme en témoignent les églises et les communautés où cette obligation n'existe pas et qui connaissent pourtant les mêmes problèmes. La vraie cause du manque de prêtres est due aux prêtres eux-mêmes, qui ne savent plus qu'ils sont d'autres Christ, ayant la mission de sauver les âmes de l'enfer. À quoi bon, en effet, donner sa vie si c'est pour moins que cela?